Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison de ma chaîne YouTube Talks. Ça fait 1 an que j'ai lancé ma chaîne, j'ai déjà 400 abonnés et ça fait vraiment super plaisir. Du coup, pour fêter cette nouvelle année et ce tout nouveau début de saison, j'ai mis nouveau logo et une nouvelle couverture de chaîne YouTube. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de pression de pneus. C'est quelque chose qui n'est pas à négliger sur One Wheel, un gros facteur en termes de confort et de performance sur la roue. Du coup, forcément, c'est quelque chose qu'il faut adapter en fonction du terrain qu'on va rouler, savoir si c'est lisse, si c'est plutôt accidenté, s'il y a des cailloux, si on est sur du off-road, si c'est du terrain gras, en fonction de son poids, en fonction de nos préférences, en fonction de notre positionnement, en fonction de la qualité de notre pneu, parce qu'il existe plusieurs pneus de One Wheel. Moi, tout habillé, je pèse environ 70 kg et du coup, mon One Wheel, c'est le One Wheel GT. Il est équipé du pneu Threaded, qui est en fait le pneu cranté officiel et original, le tout premier modèle de chez One Wheel. Pas le pneu performance, mais le modèle standard en fait. Attention, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, il y a certaines choses qui certes sont valables d'un point de vue général, il y a d'autres choses qui vont aussi être très subjectives. Parce que comme je disais, ça dépend de votre terrain, de votre poids et de tout plein de facteurs, de préférences personnelles en fait. Des facteurs qui ne changent absolument pas et qui en l'occurrence sont quand même universels, c'est que plus vous allez avoir un pneu dégonflé, plus vous allez avoir d'adhérence et d'accroche au sol. Par contre, du coup, ça risque d'être aussi un petit peu mou. Et au contraire, plus vous allez avoir un pneu gonflé, plus vous allez pouvoir gagner sur un engin électrique comme celui-ci en autonomie et en performance. Par contre, forcément, vous allez perdre énormément en confort. Pour faire la comparaison, par exemple, avec le vélo, le VTT, ils vont avoir des pneus qui sont très basse pression, c'est-à-dire très souvent aux alentours des 2 bars, pour justement permettre de venir accrocher les crampons dans la boue et pour pouvoir justement faire des balades dans la forêt sans forcément se retrouver toujours bloqué. Alors qu'au contraire, on prend un vélo de route, ils peuvent avoir des pressions allant jusqu'à 8, 9, même parfois plus de 10 bars, pour au contraire avoir un vélo qui va avoir une surface de contact, on va dire, avec le bitume qui va être très très mince, pour justement avoir quelque chose qui va filer droit, filer vite, mais par contre on va forcément perdre en confort. Quand on est sur un vélo qui est très très gonflé, on sent bien la selle qui tape quand même au niveau du cul. Bref, tout ça pour vous dire que sur le One Wheel, dans les grandes lignes, ça va être plus ou moins pareil. Du coup, pour faire ce test, c'est le gonfleur de chez Xiaomi que j'utilise. Je vous l'avais présenté sur une précédente vidéo, et pour pouvoir justement vous donner un comparatif de quelle est la meilleure pression, je me suis dit que ça pourrait être cool de revenir sur ce canal de l'Ourcq. Le gros avantage, c'est que d'un côté on a une partie bitumée et de l'autre côté là-bas on a une partie accidentée avec des gros cailloux qui vont me casser les pieds, le dos et tout ce que vous voulez. Allez, assez parlé, me voilà parti donc sur une petite route bitumée et je suis donc gonflé à 4 bars. Il y a certaines petites racines qui traversent le bitume et qui ont craqué le bitume. Si je passe sur ce genre de truc, je sais pas si vous vous rendez compte en vidéo, mais ça tape tout de suite les talons et c'est forcément très inconfortable. Admettons que ça fasse 30, 40, 50 voire 60 km comme j'ai fait la dernière fois. Au bout d'un moment, ça finit par être très fatigant. C'est pas quelque chose qu'on peut garder, on va dire, sur la durée. Quelqu'un qui veut faire beaucoup de kilomètres, alors oui, on gagne en autonomie, mais du coup, on perd tellement en confort que finalement, on va se fatiguer plus vite que la machine si on gonfle à une telle pression. Autre chose qui est aussi assez flagrant, là par exemple, vous voyez, je suis sur une ligne droite, mais je vais essayer de carver un petit peu. En fait, on sent que si on fait des virages appuyés, le pneu peut avoir tendance à un petit peu décrocher pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il va avoir un profil beaucoup plus rond du fait qu'il soit carrément très gonflé. Quand on tourne, on a moins cet angle en fait du pneu qui va venir pouvoir nous récupérer et nous accrocher un petit peu. Et deuxième chose, du coup, comme je disais, quand on est très gonflé, on perd en adhérence. Surtout là en ce moment, on est en automne, au tout début de l'hiver. Le sol est humide, très légèrement gras parce que de temps en temps, il y a un petit peu de boue, de gadou, de feuilles mortes. Donc forcément, on se sent un petit peu moins en sécurité avec un pneu aussi gonflé que ça, que lorsque par exemple ce serait le plein été et que le sol serait vraiment sec et bien lisse. Ce qu'on va gagner aussi, on a un One Wheel qui a beaucoup plus de répondants. Dès l'instant qu'on freine, dès l'instant qu'on accélère, on a une transmission de la puissance au sol qui est beaucoup plus directe du fait que du coup le pneu se déforme moins. Et donc forcément on a quelque chose qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus joueur, beaucoup plus réactif. Et ça c'est sécurisant parce que du coup on a une machine qui réagit vraiment au moindre petit mouvement et à la moindre petite impulsion qu'on lui donne. Voilà, on gagne aussi en performance, en termes de vitesse, en termes d'autonomie. Là regardez, on a une petite pente sur de la terre en plus. Là vous voyez, avec un pneu à 4 bars.
j'ai aucune accroche dans la gadoue. Et forcément, dès l'instant que le terrain va avoir tendance à se compliquer un petit peu comme ça, c'est beaucoup moins adapté. Vous voyez là, je me sens beaucoup moins serein sur ce genre de descente. Avec les feuilles mortes, je sens que ça glisse, tu vois. Là, regardez, j'ai un petit peu de gadoue. Ah, ça glisse énormément. Avec un petit terrain gras comme ça, c'est super casse-gueule. La sensation, j'aime pas du tout. Là, il y a plein de petits cailloux sur le sol. Et vous voyez, dès l'instant que le terrain est accidenté, forcément, j'ai aucune suspension. Ça vient me taper dans les talons et c'est vraiment pas du tout agréable. Autant, c'est le genre de terrain que j'adore rouler, mais je vous avoue, là, à 4 bars, c'est vraiment pas une partie de plaisir. Toutes les petites imperfections de la route, là, je les sens, mais j'ai l'impression d'être sur un marteau-piqueur, en fait. C'est hyper désagréable. J'espère que le paysage vous plaît parce que c'est super sympa. Oui, c'est quoi? C'est un cormoran? Je crois que c'est un cormoran. J'ai cru que j'allais finir par terre. Il y a la trace du pneu juste ici. Je suis juste arrivé sur un endroit un peu gras. Et juste ça, vous voyez, j'ai complètement dérapé. J'ai complètement perdu mon adhérence du fait que le pneu soit hyper gonflé. Ici, il y a une comparaison à faire. Vous avez une Yamaha R1 et vous allez dans des chemins de forêt avec. Vous voyez les pneus super lisses qu'il y a sur les motos de course. On comprend que c'est pas du tout adapté à ce genre de terrain. Un one wheel, malgré le fait que mon pneu soit quand même cranté, mais qu'il soit hyper gonflé, ça revient au même. Là, vous voyez, j'arrive sur une partie hyper accidenté. Ils ont mis quelques cailloux pour éviter la gadoue, sauf que voilà, à 4 bars, au-delà d'avoir aucun confort, le pneu rebondit même à un tel point que j'ai l'impression que je vais me casser la gueule à chaque mini caillou qu'il y a. Ça en devient presque incontrôlable. Franchement, c'est une sensation de merde. Et là, je suis à exactement 3 bars. Premières impressions, c'est que rien qu'en descendant d'un bar, bon, j'étais en train de filmer jusqu'au moment où j'ai voulu couper l'enregistrement et qu'en fait ça me l'a démarré parce que je manquais de batterie. Du coup à 3 bars, on gagne quand même vachement en confort. Là tout ce qui est craquelure, petites branches, etc. c'est quand même beaucoup mieux. Je sens que sur de la longue distance, ce serait beaucoup plus gérable aussi en termes de fatigue physique. Donc dès l'instant qu'on descend à 3 bars, il n'y a pas à dire. Le confort il augmente considérablement. Sur route lisse comme ça, 3 bars, pour moi c'est, je pense, la pression la mieux adaptée selon moi, parce que du coup ça permet de toujours avoir un one wheel qui est assez dynamique. On perd vraiment mais un chouïa de nervosité. C'est largement compensé par le confort que l'on gagne. Au niveau de l'accroche, on en gagne aussi quand même pas mal. Là par exemple quand je fais des courbes, je ressens beaucoup plus le profil du pneu. Tout à l'heure je vous disais quand il était surgonflé, il était un petit peu trop rond. Là je sens que quand je fais des virages un peu appuyés, je me sens plus à l'aise. Je sens que le pneu il est un peu plus plat. Il adhère un peu mieux à la route, tu vois. Il se déforme sous la contrainte, sous mon poids, et qu'il accroche un peu mieux. Donc en termes de sécurité aussi et de ressenti, c'est quand même aussi largement mieux. Forcément, on risque de perdre un petit peu en autonomie, mais voilà, en tout cas l'accroche et le confort sont augmentés considérablement sans trop perdre en nervosité. Donc pour moi c'est tout gagnant. La pression 3 bars là, sur un terrain comme celui-ci, un terrain lisse comme celui-ci, c'est absolument nickel. En hiver, je préfère quand même descendre un petit peu aux alentours des 2,5 par exemple, histoire que quand on arrive sur une surface un peu grasse, on n'est pas de mauvaise surprise et que le pneu puisse avoir tout de suite un petit peu plus d'accroche en fait. Mais par exemple l'été, 3 bars c'est génial, ça roule, on a le meilleur du meilleur, c'est-à-dire la nervosité, la performance, l'adhérence, le confort, tout est réuni quoi. Allez, on va se refaire la petite côte de tout à l'heure. Là à 3 bars, j'avais un petit peu plus d'accroche, ça m'a permis de monter un peu plus quand même. En termes de sécurité, d'accroche et tout, on ressent tout de suite la différence. Là tout à l'heure à 4 bars, je faisais pas le malin. Là j'avoue que à 3 bars, ça accroche quand même beaucoup mieux. Le grip du pneu en lui-même, ça n'a rien à voir. Alors là ça glisse parce que pour le coup c'est vraiment gras. Là vous voyez, terrain un petit peu accidenté, le même que tout à l'heure, hein. Je suis toujours au même endroit de toute façon. Et en termes de confort, c'est quand même beaucoup mieux. Ça ne me tape plus autant dans les talons. En termes d'accroche, on sent que ça glisse encore un petit peu. Il y a quand même certains endroits un peu gras où je me sens pas forcément super à l'aise. C'est quand même beaucoup mieux. Genre en termes de fatigue physique, là je sens quand même la différence. On a beaucoup plus de suspension. Regardez là même. Wow. J'ai voulu faire le malin, même sur la bordure ça accroche encore. Tout à l'heure j'ai décroché 2-3 fois là-bas et sur des zones où vraiment le sol était très peu gras. Là vous voyez en roulant sur une bordure avec beaucoup d'herbe très humide, ça c'est glissant en plus, il y a quand même une meilleure accroche. Même si le one wheel dévie à cause du sol, on peut réussir à le rattraper. Là ça y est, je suis de retour sur la petite partie avec les cailloux très cassants. On sent que c'est quand même inconfortable, même si je disais qu'à 3 bars on gagne en confort. Mais en tout cas ça ne rebondit plus de la même manière.
lumière. Je sais pas comment expliquer en fait. Le One Wheel répond encore correctement. Je garde encore le contrôle de la machine. Alors que tout à l'heure je roulais vraiment pas vite du tout. Et voilà, je suis parti pour ma troisième boucle, cette fois-ci à 2 bars. Toutes les petites imperfections de la route, c'est complètement gommé. On gagne encore un petit peu plus de confort que quand on est à 3 bars. La différence de confort entre 4 et 3 bars est plus flagrante que la différence de confort entre 3 et 2 bars quand même, je trouve. Par contre, en termes de réactivité, je trouve clairement qu'on a quelque chose beaucoup plus mou. Quand j'accélère, par exemple, je sens que le pneu se déforme bien et que après ça commence à accélérer, que ça accroche, que en termes de nervosité, c'est quand même beaucoup moins bien. En même temps, c'était prévisible. En termes d'accroche, par contre, c'est absolument génial. Je regarde derrière avant de prendre quelques petites courbes. Je suis pourtant à une bonne vitesse là et je me sens vraiment complètement sécure. En tout cas sur cette route lisse, jouer un petit peu avec la vitesse, avec les virages, avec les courbes et tout ça, on a quelque chose de très sécurisant sous les pieds quand même. On se sent mieux maintenu, on va dire, sans pour autant avoir un pneu qui va avoir une tendance à déraper ou à perdre un petit peu l'adhérence. Mais en tout cas, pour cette route lisse, que ce soit 2 ou 3, je trouve que la différence de confort n'est pas énorme. Par contre, on a plus de nervosité en 3 bars et un peu plus d'accroche et de sécurité en 2 bars. Ça va être la grosse différence sur un terrain comme celui-ci selon moi. Et je vais voir si on a réussi à gagner suffisamment d'accroche pour monter un petit peu plus haut que tout à l'heure. La première fois, j'ai buté juste ici sur le caillou. La deuxième fois, j'ai buté juste ici. Et du coup, au bout du 3e essai à 2 bars, j'ai réussi à monter 3 fois plus haut que la première fois. Ça prouve bien que sur du terrain un peu off-road et complètement gras comme celui-ci, vaut mieux avoir des petites pressions. La petite descente là, je la reprends mais avec beaucoup plus de facilité encore. Je me sens beaucoup plus safe. Autant la différence de confort entre 3 et 2 bars sur la route bitumée n'est pas flagrante. Par contre, j'avoue que sur du off-road comme ça, on ressent vraiment la différence. On a l'impression d'être sur un coussin d'air, ce qui n'était pas du tout le cas à 4 bars. À 4 bars, on avait l'impression d'avoir une roue en béton en dessous. Et c'est fort appréciable d'avoir dégonflé à 2 bars pour ce genre de revêtement. On sent qu'il y a un petit peu plus d'accroche. Je roule un peu plus vite que tout à l'heure. En tout cas, sur ce genre de chemin très glissant, je me sens bien. J'ai pas l'impression que je vais me casser la gueule toutes les 30 secondes comme c'était le cas tout à l'heure. J'avais glissé là aussi tout à l'heure et là, regardez. Ah, ça passe tout seul. Et voilà, je suis de retour sur la petite partie où il y a les cailloux là. C'est toujours aussi inconfortable et désagréable. Mais j'avoue que on gagne quand même en confort. Ça tape beaucoup moins dans les talons quand on est à une basse pression comme 2 bars. Et on a surtout un One Wheel qui rebondit beaucoup moins et qui donc est beaucoup plus maniable et beaucoup moins incontrôlable. Là, vous voyez, j'alterne entre des parties très cassantes avec des cailloux et des parties où il y a vraiment genre 1 cm voire 2 cm de gadou. J'ai pas perdu une seule fois le contrôle jusqu'à maintenant. Cette fois-ci, j'ai pas fini ma boucle. Je suis pas allé jusqu'au bout. Mais il y a 2 choses. Il est 17h passé et je sens qu'il va pas tarder à faire nuit. Et deuxièmement, j'ai plus beaucoup de batterie sur le One Wheel. Du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais baisser la pression à 1 bar et on va voir ce que ça va donner. La sensation est très bizarre. Je crois que j'ai jamais eu un pneu aussi dégonflé que ça. Généralement, je reste toujours entre 2 et 3 bars. On gagne encore très légèrement en confort, bien que en fait, on a quelque chose qui est tellement dégonflé que ça fait presque trop suspension en dessous. Mais par contre, en fait, c'est que le pneu est presque à la limite du sous-gonflage, ce qui fait que dès l'instant qu'il y a des aspérités sur le sol, le pneu devient presque imprévisible, pas par manque d'accroche, mais parce qu'il se déforme sous mon poids. Je sais pas comment expliquer un peu ce feeling. Je suis pas fan du 1 bar. Je sais pas s'il y a des gens qui gonflent leur One Wheel à cette pression là. Moi, j'y vois pas mon intérêt en tout cas personnellement. Même sur le bitume, le pneu se déforme énormément. Ça en est presque casse-gueule et non, c'est vraiment pas sécure et j'aime pas du tout le feeling. En plus, c'est mou. Ah, je trouve ça très très mou. Ah non, j'aime pas. Ah ouais, non, j'aime pas du tout. Je voulais faire la conclusion devant la mairie de mon village décoré à l'occasion de Noël, mais finalement le manque de lumière donne une image complètement dégueulasse. La fatigue et le froid se faisant en plus ressentir, je n'avais finalement plus les idées suffisamment claires pour vous donner mon ressenti de manière compréhensible, alors je le fais quelques jours plus tard, hors caméra. Personnellement, ma pression préférée se situe entre 2 et 3 bars. C'est ici que l'on retrouvera le meilleur compromis entre la performance, le confort, l'adhérence, la réactivité, etc. Je dirais plutôt 2 bars l'hiver pour avoir une meilleure accroche sur le sol possiblement gras et humide et 3 bars l'été pour avoir un peu plus de réactivité et de meilleures performances. Au-delà de 3 bars, on gagne énormément en réactivité, en performance, en autonomie. On arrive sur une machine de course, mais on perd beaucoup trop en confort, ce qui peut être très fatigant sur de longues distances. Peut-être donc une pression à réserver pour des trajets courts en ville, mais à éviter en off-road car une accroche très limitée. Pour finir, en dessous de 2 bars, je ne trouve aucun intérêt. Le pneu se déforme tellement sous la contrainte que la conduite en devient imprévisible et même dangereuse. Encore une fois, tout ceci est mon ressenti par rapport à ma machine, à mon poids et au terrain
terrain que j'ai roulé aujourd'hui. Mais chacun est libre d'avoir d'autres préférences. Et pour cela, je vous laisse me mettre votre pression préférée en commentaire et me dire pourquoi celle-ci et pas une autre. Bref, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, plus ensoleillée je l'espère. Ciao.